Alors, je vais commencer à m'excuser si au bout d'un moment la luminosité commence à devenir un peu bizarre. C'est parce que je sais pas, je me suis prise pour qui, mais j'ai commencé à filmer alors qu'il est pratiquement 18 heures. En fait, dans ma tête, je crois que je suis la fille du roi soleil et que le soleil va être là tout le temps. Mais enfin bref, en tout cas, je vous aurais prévenu. Désolée à l'avance. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Bon, je vais aller directement droit au but, enfin droit dans la vidéo. On va éviter de faire beaucoup de blabla parce que je pense que jusque là vous avez compris que voilà, je ne vais pas quitter définitivement YouTube, mais c'est pas pour autant que je serai la plus présente en fait. Je pense que c'est mieux que voilà, à chaque fois que j'ai une idée de vidéo, en fait je vous la poste et puis voilà. Donc pour être sûr de ne rien rater, je vais vous inviter donc à vous abonner et à activer la cloche de notification. Alors la story time que je vais vous raconter, elle est quand même assez récente, elle date de cette année. Il y a à peine quelques mois. De base, je comptais pas vraiment en faire une story time, mais c'est au fil des événements que je me suis dit ah tiens, ça pourrait être une bonne histoire à raconter, et parce que par rapport à ça en fait j'ai quelque chose à dire. Donc voilà, par rapport à ça j'ai quand même un avis à donner, enfin parce que ça m'a un peu choquée, je vous expliquerai donc pourquoi, et puis voilà, j'ai décidé d'en faire une story time parce que je me suis dit bon, ça peut être intéressant d'en parler. Alors, je suis pas vraiment douée pour raconter des histoires parce que j'ai tendance à un peu m'en mêler au fur et à mesure que je raconte. Parfois je peux être trop dans les détails, parfois je peux être pas assez dans les détails, donc vous m'excuserez. J'espère quand même que vous pourrez comprendre en tout cas la vidéo, enfin l'histoire jusqu'au bout. Alors pour ceux qui ne le savent pas, quand je suis revenue sur Dakar, c'était pour refaire un Master 2. Donc actuellement je suis en fin de Master 2 en Digital Business. Je ne sais pas si je dois donner le nom de l'école ou pas. Disons que je vais essayer de donner le moins de détails possible. Parce que cette vidéo n'a pas pour but de pouvoir tout de suite retrouver la personne de qui je vais parler, donc mon professeur ici. Je suis sûre que ceux qui feront un peu de recherche pourront tout de suite avoir quelques informations, mais moi en tout cas je ne vais pas tout de suite les donner. Je suis dans une école privée, donc en Master 2, actuellement en fin. Et c'est là que donc se passe l'histoire. On est en fin de cursus et dans notre programme, on a donc un cours qui est autour de la créativité. J'ai même pas envie de donner le nom exact du module, mais en tout cas, sachez que c'est un cours qui fait appel à la créativité. Donc pendant ce cours, on utilise un certain logiciel. Je ne vais pas non plus le donner parce que voilà, je trouve que c'est des petits indices qui pourront faire qu'on pourra tout de suite le reconnaître en fait. Donc voilà, pendant ce cours, on utilise un certain logiciel, en tout cas qui fait appel à la créativité, vous voyez. Du coup, le premier cours, moi je n'y vais pas, parce que habituellement, en tout cas dans mon cursus jusque-là, les premiers cours, il n'y a pratiquement jamais personne qui se présente en tout cas. Et si ma mère voit ça, en tout cas bref, ce jour-là j'étais super fatiguée, je ne suis pas allée. Du coup, moi je me suis pointée seulement au deuxième cours. Et il faut savoir que moi je fais des cours du soir en fait. Je me pointe donc au deuxième cours, j'arrive. Pour moi je pense que je vais tomber sur un prof voilà, lambda comme d'habitude, tu vois. Donc j'arrive, tout de suite la première appréhension, la première idée que je me fais de lui, c'est qu'il se veut très professionnel en fait. En mode à toujours nous vous voyez et tout, alors qu'il y a certains profs quand ils viennent et tout, ils nous tutoient, tu vois. Voilà, le cours commence, ils demandent à tout le monde donc de se présenter, enfin les autres s'étaient déjà présentés, mais vu que moi je n'étais pas venue au premier cours, ils me demandent donc de me représenter en même temps que tout le monde, comme ça on va savoir pourquoi. Du coup bah je me présente, je donne mes origines, je dis que je suis togolaise et il répondit, et en fait il rebondit pas tout de suite. Il sourit un peu quand je dis que je suis togolaise et les autres aussi dans ma classe font un petit sourire. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, lui aussi, quand c'est à son tour de se présenter, il dit qu'il est togolais, puis une autre nationalité. Je ne vais pas la donner non plus. Mais en tout cas, notez qu'il dit qu'il est aussi d'origine togolaise. Je me dis, ah, bon, dans ma tête, je sais tout de suite que c'est un point sur lequel mes camarades de classe vont me charrier, mais bon, vas-y, soit.
Du coup, le cours se déroule et comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui se voulait très professionnel en mode ouais. Alors moi, je vais tout de suite vous faire comprendre que mon cours, je rigole pas avec. J'accepte pas les retards. Je ne vous force pas à venir à mon cours. Si vous voulez pas venir, vous venez pas. Mais sachez que au bout de genre plus de 15 minutes de retard, vous pouvez soit me prévenir en mode voilà, j'aurai un retard, excusez-moi, mais je vais quand même venir. Mais si vous savez que vous aurez plus de genre 20 minutes ou 30 minutes de retard, c'est pas la peine de rentrer, c'est pas la peine de venir en fait. En mode monsieur trop, je sais pas, il se donnait trop un genre. On commence le cours, puis à un moment, t'as une autre camarade de classe qui entre en classe, qui arrive. Elle aussi, elle n'est pas très assidue, on va dire. En tout cas, bref, elle aussi, elle se pointe. Quand elle se pointe, monsieur recommence son numéro en mode... Ouais, alors madame, vous êtes en retard. En train de commencer à l'enclencher en fait, en mode... Ouais, vous êtes en retard, moi j'accepte pas ça. En train de lui mal parler un peu, en train de lui remonter les bretelles, tu vois. Puis, cette camarade-là, je sais pas, on va l'appeler Sonia. T'as Sonia qui le regarde en mode... En fait, pendant qu'il est en train de l'enclencher, elle est en mode... Elle calcule pas, elle calcule pas, elle calcule pas. Puis, pendant un moment qu'il a un moment de silence, elle lui sort un... Mais en fait, vous, monsieur, je vous reconnais. Il s'arrête, il la regarde. Et elle, du coup, elle dit... À la bibliothèque de l'école. Et il fait... Ah oui, mais c'est vrai ça. Ouais, mais tout d'un coup, son visage, il change. En fait, je pense que... Je sais pas si tout le monde avait remarqué, mais en tout cas, moi, c'est un truc que j'avais grave remarqué. Je vois son visage, il change. Son ton, il change. Son humeur, il change. C'est-à-dire, il arrête de l'enclencher tout de suite et il lui fait genre... Ah ouais, c'est vrai, on se reconnaît, effectivement. Donc, à la bibliothèque. Parce que, voilà, pendant un moment, Sonia, elle travaillait dans l'école où je suis actuellement, mais elle n'y est plus. Donc, c'est donc... pendant qu'elle travaillait là-bas, qu'elle l'a rencontré en fait à la bibliothèque de l'école. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On ne sait pas, mais en tout cas, il faut retenir que à partir du moment où elle a rappelé ça, le gars a changé il a changé de face, il a changé d'attitude. Du coup, on termine le cours, on continue, le cours se passe et tout. Et le truc, c'est que quand on rentre des cours, on a un camarade de classe qui a une voiture et qui habite pas loin de chez moi. Et dans la foulée, j'ai deux autres camarades de classe aussi qui habitent dans la même zone que moi. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'habituellement, ils nous déposent quand on rentre à la maison. Donc quand on est dans la voiture, du coup, moi je redemande à Sonia, je dis Sonia, le prof là, est-ce qu'il t'a dragué? Sur le coup, elle me dit non, il m'a pas dragué, etc. Enfin, c'est juste que je l'ai une fois croisé à la bibliothèque de l'école. C'est juste que c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, mais vas-y, sans plus. C'est quoi, toi, il t'a dragué? Je dis non, il m'a pas dragué parce que moi c'est aujourd'hui que je rencontre le prof, c'est la première fois que je le vois et tout. Un peu dans ma tête, j'ai tout de suite compris que vu qu'on n'était pas seul dans la voiture, il y avait moi et le camarade qui conduit et un autre gars de la classe. J'ai tout de suite senti qu'elle n'était pas forcément à l'aise pour avoir cette discussion, donc j'ai coupé court. En tout cas, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Il y a d'autres cours qui se passent et le truc c'est que comme je vous ai dit, c'est un cours qui fait appel à la créativité. Moi c'est un cours dans lequel j'étais assez à l'aise, je prenais à cœur les exercices qu'il nous donnait parce que tout simplement sur les réseaux sociaux etc, je fais souvent appel à la créativité pour la création de contenu et tout, donc ça fait que j'étais vraiment à l'aise et impliquée on va dire dans son cours. Ce n'était pas forcément le cas des autres parce que il y a certains ils s'en foutaient quoi, franchement, en mode voilà, ils donnaient pas plus que ça d'eux-mêmes. Et voilà, ça fait que souvent quand on donnait les exercices, je m'impliquais beaucoup et il avait tendance à beaucoup me complimenter en classe en mode ouais, c'est toujours toi qui fais bien les exercices, ça en devenait même un peu gênant, mais bref, voilà. Donc au fur et à mesure qu'on continue, il y a, je crois que c'est le dernier cours, lors du dernier cours ou l'avant-dernier, je sais plus. En tout cas, il nous fait passer, en fait, il ouvre un document sur son ordi et voilà, il nous demande nous tous nos coordonnées. Donc, c'est-à-dire nom, prénom, numéro de téléphone, entité pour laquelle on travaille parce que c'est un master de cours du soir. Donc, logiquement, vous avez des professionnels qui sont là. Donc, il demande, voilà, là où on travaille, depuis combien de temps est-ce qu'on travaille, le poste qu'on occupe, etc. C'est quelque chose que la plupart des profs ont fait jusque-là. C'était pas très choquant jusque-là. Mais va savoir pourquoi je me suis dit side eye, criminal offensive side eye. Mais en tout cas bref, du coup nous tous on a donné nos noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse mail,
compagnie pour laquelle on travaille, bref, il avait pas mal d'informations sur moi. Du coup, quand il prenait ça, c'était en mode, ah, si jamais j'ai des pistes ou des ouvertures pour vous, bah, je peux vous en parler, etc. etc. On dit, ok. Un truc que je n'ai pas précisé, c'est que parfois, pendant les cours, quand il voulait nous envoyer les exercices, en fait, il m'envoyait ça à moi par mail pour que ensuite je puisse redistribuer ça à tous les autres membres de la classe via WhatsApp, etc. Comme je vous ai dit, moi je suis pas très bien pour raconter les histoires, mais vas-y. Du coup, voilà, le cours se passe, puis à un moment, on est à la fin du module, donc voilà, c'est terminé. Puis un jour comme ça où je suis en train de rentrer du boulot et j'ai un appel entrant. Bah, du coup, je décroche et tout. Il me dit, oui, bonjour, c'est monsieur tant. Du coup, c'est le prof. Je dis, ah, oui, salut, comment allez-vous, etc. Bref, on discute. Il me dit, ça va. Du coup, il me demande un peu où est-ce que je travaille, comment est-ce que ça se passe là-bas, si j'avais déjà eu des expériences passées et tout et tout. Et du coup, il me fait comprendre que ce pourquoi il me contacte, en fait, c'est un peu pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Parce que, voilà, il trouve que je suis un élève très créatif, très appliqué dans ce que je fais et tout. Et, vu qu'il travaille un peu dans ce domaine, en tout cas de ce qu'il disait, c'était quelqu'un qui, je ne veux pas dire qu'il était vantard, mais en tout cas, il se la pétait un peu. En mode, ouais, moi j'ai travaillé avec ceci, cela. Si c'est vrai, il a eu à travailler avec beaucoup de grandes instituts et tout. Si c'est vrai, va savoir si c'est vraiment vrai, je sais pas. En tout cas, si c'est vrai, voilà, c'est quelqu'un quand même qui, voilà, on peut comprendre qu'il a des contacts, il peut avoir des ouvertures et tout. Du coup, il me fait savoir que oui, s'il me contacte, c'est en gros pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. C'était à moi de voir, soit on pouvait signer une sorte de contrat sur le long terme. Il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, si je voulais, je pouvais être soit en freelance, soit on pouvait signer un contrat pour des prestations, comment ça se dit? Des prestations ponctuelles, c'est-à-dire soit je suis en freelance sur un long terme avec lui, soit je suis sur des prestations uniquement ponctuelles en fait. Je suis obligée de faire ça vague comme ça pour ne pas donner le plus d'informations, pour donner le moins d'informations possible. Désolée, je m'emmène un peu ma pinceau. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, le premier contact qu'il a eu à avoir avec moi en dehors de l'école, c'était via les mails, soi-disant pour m'envoyer les exercices pour que je puisse redistribuer à la classe. Du coup, en retour, quand on faisait les exercices aussi, on devait lui renvoyer ça par mail. Donc c'était vraiment le seul point de contact qu'on avait. Puis un jour avant l'appel, du coup, il me demande de lui redonner mon numéro de téléphone pour qu'il puisse me joindre parce que soi-disant, il voudrait me parler de comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, etc. etc. Donc c'est après ça qu'il m'appelle. Donc quand il m'appelle, il me dit oui, voilà, soit je pouvais être freelance, blablabla. Du coup, je dis ok. Donc pendant qu'on discute, il me dit ok, donc il faudrait qu'un jour on puisse caler d'un rendez-vous pour qu'on puisse se voir et en discuter, pour qu'il puisse m'expliquer en gros le travail ou les travaux que je pourrais avoir à faire et tout. Et moi dans la foulée, je me dis bon ok, d'accord, pourquoi pas. Ce jour-là, la discussion a duré quand même 30 minutes. Franchement, je veux pas dire qu'il est agréable, mais en tout cas disons que voilà, la discussion était tranquille, sans plus. Vraiment une discussion normal quoi. À partir de ce moment, en fait, normalement, nous, on ne devait plus avoir à le voir parce que le module était terminé, on devait juste faire son examen et puis basta. Et habituellement, quand on fait les examens, les profs ne sont pas censés être là. Je me rappelle que par rapport même à l'examen, il fallait qu'on cale d'une date qui nous arrangeait, nous les élèves et nous les étudiants et lui-même en fait. Donc le jour où l'examen a été programmé finalement, je vois le gars, il me rappelle encore. Il me rappelle en mode... Ah, mais est-ce que tu as vu, finalement, on a programmé l'examen et tout. Est-ce que tu es prête? Non. Je me suis dit, en soi, l'examen, c'est pas tant un problème. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas pris mon ordi avec moi. Et je suis déjà au boulot actuellement. Donc, il faudra que je rentre. Bref, en tout cas, voilà, je vais raconter ma vie, il va savoir pourquoi. Et lui aussi, ça l'intéressait, il va savoir pourquoi. Et du coup, c'était comme ça. Mais j'ai trouvé ça quand même un peu bizarre en mode, mais pourquoi tu m'appelles? Enfin, l'examen, il a été programmé, et puis voilà quoi. Jusque là, en fait, dans ma tête, c'était bon, normal, tu vois. Après ça, on fait l'examen. Et finalement, quand on fait l'examen, ce jour-là, il est présent, bizarrement. Parce que soi-disant, il devait nous donner les directives et tout. Ok, soit. Donc, pendant qu'on est en train de faire l'examen, je sais pas si c'est moi qui suis un peu parano, mais je trouvais qu'il me regardait un peu bizarrement. Même pendant les autres cours, je trouvais qu'il était un peu bizarre. C'est-à-dire pendant qu'il marchait et tout, parfois quand il arrivait à mon niveau, il souriait. Et puis moi, je suis le genre de personne, je peux sourire à n'importe quel moment. C'est-à-dire même si le moment il est super sérieux, je vais sourire parce que je suis gênée. La plupart du temps,
je vais sourire parce que je suis gênée, vous voyez. Et puis l'examen se passe. C'est là maintenant que l'histoire commence bien. Un autre jour, le gars m'appelle. Du coup, il m'appelle parce que voilà, comme il m'avait dit, il aurait des opportunités à me donner. Du coup, il voudrait qu'on puisse se voir. Et là, il me dit, voilà, c'est quoi habituellement mes horaires? Du coup, je lui dis, moi, ça va être un peu compliqué. La plupart le temps où je peux être vraiment libre, ça va être soit le week-end, soit un jour où je n'ai pas cours parce que voilà, je vais aller au boulot en fait à 9h. Puis je vais enchaîner avec les cours à 18h et les cours se terminaient à 21h en fait. Du coup, il me disait, ouais, en mode, ah, du coup, pour toi, ce sera pas possible de qu'on se voit peut-être à 21h. J'ai dit non, je serais trop fatiguée en fait. Donc, il essaie d'essayer de caréner un rendez-vous. Et il me dit, oui, bon, on va essayer de voir. Et idéalement, il faudrait qu'on puisse, voilà, aller dîner. Puis ensuite se faire un ciné. Puis ensuite, aller boire un verre. Sur le coup, je suis au téléphone comme ça, en mode, Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Parce que moi, je suis le genre de personne, je ne sais pas frustrer les gens. Je ne sais pas rebondir sur le moment en mode ah bah non. Mais en fait, sur le coup, je me suis dit, Yasmine, arrête d'être parano. Si ça se trouve, la personne, elle essaie juste d'être gentille. Elle essaie vraiment de t'aider. Donc, sois pas parano. En fait. Du coup, sur le coup, je me dis, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, ça a marché tout. Après ça, on raccroche. Le lendemain, je vois qu'il essaie de m'appeler encore. Mais le truc, c'est que moi, mon téléphone, il est souvent en mode ne pas déranger. Pour ceux qui ont des iPhones, ils vont comprendre. Donc, une fois que la personne t'appelle, dans un premier temps, ton téléphone, il sonne pas. Mais toi, sur ton téléphone, ça marque appel manqué. Mais lui, chez lui, ça sonne pas en fait. Donc, il a comme l'impression que l'appel n'est pas passé. Je vois qu'il a essayé de m'appeler. Je rappelle pas. Il m'envoie un message en mode coucou, ça va. Je dis, ah, et c'était quoi? Il était vers 19h, quelque chose comme ça. Du coup, je me dis, à 19h, ce n'est plus une heure professionnelle ou ce n'est même plus une heure adéquate pour que moi, je sois en train de discuter avec mon prof, en fait. Même s'il n'est plus techniquement mon prof, moi, dans ma tête, ça reste mon prof jusqu'à la mort, en fait. Peu importe. Du coup, je réponds pas. Je me dis, je vais répondre demain matin. Du coup, je lui réponds demain matin, le lendemain, vers 11h. Et je lui réponds, je lui dis, ah, bonjour, monsieur, comment allez-vous? Il me dit, oh, un peu souffrant, mais ça va, et toi? J'ai regardé le message comme ça. Je me suis dit, mais attends, genre moi je suis devenue ta pote. Et vous allez trouver peut-être ça bizarre, mais moi dans ma tête je me suis dit, mais à quel moment toi et moi on est devenus potes au point où non seulement tu m'envoies des SMS à genre 19h, mais en plus de ça tu me sors des oh je suis un peu souffrant, et toi? J'ai déposé mon téléphone, genre je lui ai même plus répondu en fait, j'ai juste laissé ça comme ça. Bon, après ça il a encore essayé de me rappeler en fait, mais mon téléphone est tout le temps sur ne pas déranger, du coup ça faisait le truc que je vous ai dit là, ça met appel manqué chez moi mais chez lui ça sonne pas. Il a essayé comme ça pendant genre 4 fois après ça. Mais moi je me suis dit dans ma tête en fait, j'ai commencé à mieux réfléchir, je me suis dit en fait, tu dis que tu veux me donner des opportunités, on travaille dans le digital. Pourquoi est-ce que tu me parles d'aller dîner, aller au cinéma, puis aller prendre un verre? Ça, c'est un date, ça. C'est plus qu'un date même, en fait. C'est genre, tout ça pour que tu me parles d'opportunités de travail alors qu'on est dans le digital. Aujourd'hui, pour parler d'un truc, on n'a même pas besoin de se rencontrer physiquement. On pouvait faire un appel Zoom ou bien il pouvait juste m'envoyer les détails par mail pour que je lui dise voilà mes prétentions et tout. Et puis, point en fait. Comme ça, on avance. Du coup, déjà, ça, c'était bizarre. Puis après ça... tu commences à m'envoyer des SMS à des heures bizarres, tu commences à être très friendly avec moi parce que je vous avais dit au début quand il nous parlait en classe, il était tout le temps en train de me vouvoyer. Mais là, tout d'un coup, il a arrêté de me vouvoyer. Même en face à moi, il me vouvoyait, hein. Mais genre au téléphone et tout, par SMS maintenant, c'était tu. À me tutoyer à tout bout de champ. Du coup, je me suis dit, ah, genre on est devenus potes maintenant apparemment, tu vois. Du coup, moi j'ai trouvé ça très bizarre. Et j'ai mis ça de côté. Du coup, le truc, c'est que quelques temps après ça, moi, je vais en soirée. C'était une soirée organisée par un ami à moi. C'était une soirée un peu spéciale. Je sais pas si je dois dire c'était quoi comme soirée. Mais en tout cas, bref, c'était une soirée un peu spéciale. Et qui est-ce que je vois à la soirée là-bas? Je revois mon prof. Donc moi, je revois mon prof. Quand je le reconnais, alors moi, je me cache tout de suite. Va savoir pourquoi, mais c'était moi qui étais gênée à sa place. Du coup, moi, je me cache, je fais tout pour l'éviter. Donc, c'est ça qui me fait me rappeler, en fait, du gars. Et c'est ça qui me fait, du coup, aller contacter Sonia pour lui redemander, en fait, ce qui s'était vraiment passé avec lui. Je recontacte ma camarade de classe, donc Sonia. Je lui dis, coucou Sonia, ça va?
viens un peu, explique-moi un truc, j'ai un truc à te parler, explique-moi un truc. Du coup, elle me dit, oui, ma belle, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je lui redemande. J'ai dit, le prof là, le prof de créativité là, est-ce qu'il t'a dragué? Maintenant qu'on est entre nous, dis-moi la vérité, est-ce qu'il t'a dragué? Elle me dit non. Franchement, ma belle, comme je vous l'ai dit, on s'était vu un jour à la bibliothèque de l'école. C'est quelqu'un, il aime beaucoup se la péter, comme je vous l'ai dit. Et il voulait un peu me raconter sa vie, tu vois. Elle a fait genre, en fait, elle lui a même pas laissé l'opportunité de pouvoir la draguer. Mais elle sait tout de suite que si elle lui avait laissé un peu mine, il se serait pas gêné en fait, tu vois. Donc elle, en fait, de son côté, elle ne peut pas vraiment dire qu'il l'a dragué. Mais en tout cas, elle ne va pas dire que voilà, ses intentions étaient forcément pure et saine. Du coup, moi, je lui raconte un peu comment ça s'est passé de mon côté, le fait qu'ils me disent qu'ils veulent qu'on aille, dîner, puis aller au ciné, puis aller boire un verre. Elle a fait, oh, mais ça c'est bizarre, mais ça c'est quelle histoire ça? Genre, juste pour parler de travail, est-ce que vous avez besoin de faire tout ça? J'ai dit, ah, merci. Donc, je suis pas folle. Elle m'a dit non du tout, franchement, ça se fait pas, c'est n'importe quoi. J'ai dit, ah, merci. L'autre jour, on en reparle, on reparle, on discute et tout. Et elle me fait, ah, tu te rappelles le prof dont on a parlé, le prof de créativité et tout? Bah, figure-toi que la dernière fois, moi aussi, je parlais avec ma pote. Donc ça, c'est Sonia qui dit ça. Moi aussi, je parlais avec ma pote. Et ma pote, elle me dit que elle aussi, elle a eu ce prof-là dans un autre module. Pardon, dans une autre formation qu'elle a eu à faire, mais toujours dans mon école. Toujours dans mon école. Et voilà. Le gars a eu presque la même approche. C'est ça qu'il l'a abordé en mode ouais, je vais te trouver du travail et tout parce que je trouve que tu as du talent, nanana. Puis un jour comme ça, il lui sort un ah, il y a une soirée prochainement et tout. Est-ce que ça te dit qu'on y aille? Du coup, la pote à Sonia, elle est gabonaise, tu vois. Tempérament, vous connaissez le tempérament des Gabonais pour ceux qui connaissent. Elle s'est pas laissée faire. Elle a tout de suite enclenché en mode alors ça c'est la première et la dernière fois que vous me proposez un truc comme ça. Ce que vous êtes en train de faire là c'est contre règlement en fait, c'est archi pas dans le règlement. Si vous arrêtez pas tout de suite, moi je vais vous signaler à l'école parce que je connais le règlement de l'école et ça c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Donc si vous n'arrêtez pas tout de suite, soyez sûr que moi je vais vous dénoncer en fait. Et du coup je me suis dit franchement elle a très bien fait, elle a très bien fait. Moi aussi peut-être de mon côté c'est quelque chose que j'aurais dû faire, mais franchement je me suis dit c'est vraiment pas dans mon tempérament en fait. Moi je calcule pas les trucs, c'est-à-dire je laisse ça comme ça. Si tu es pas capable de prendre conscience toi-même, basta. Surtout que j'avais toujours un peu cette impression là que si ça se trouve c'est moi qui suis un peu parano, en mode peut-être que c'est comme ça que ça se fait un peu maintenant ou autre en fait. Du coup voilà, moi je vais m'arrêter là par rapport à ma story time. Maintenant que j'y repense, je me doute que j'ai laissé quelques petits détails, mais je me dis c'est pas vraiment important. Ce pourquoi je voulais raconter cette story time, c'est pour vraiment donner mon avis par rapport à la chose. Parce que comme je l'ai dit, à un moment dans ma tête, je me suis dit ça se trouve c'est vraiment moi qui suis parano, qui en fait tout un plat. Et le gars essaie peut-être de juste être gentil, mais non en fait. En aucun cas c'est acceptable. C'est censé être mon prof. Et puis voilà, même si on est des adultes, c'est quelque chose qu'il n'est pas censé faire en fait. Effectivement, il peut peut-être essayer de m'aider à trouver des opportunités, trouver des pistes et tout, mais pas de cette manière en fait. J'en parle parce que je me dis, si ça se trouve, il y a des étudiants aussi qui peuvent tomber sur cette vidéo et qui peut-être pourraient être dans cette situation et qu'il faudrait qu'ils sachent que voilà, c'est pas normal en fait. Si quelqu'un veut vous aider, il peut vous aider sans avoir à passer par ces choses-là. Tu n'as pas besoin d'aller en dîner, au ciné et aller boire un verre avec un gars qui prétend vouloir te donner du travail. De nos jours, quand on veut te donner du travail, c'est vite fait. Tu m'envoies ton CV par mail, je t'envoie les détails du travail, tu donnes tes prétentions salariales, si c'est faisable, vous signez le truc et puis basta. Moi, j'étais un peu dans le déni, si je peux dire ça, parce que je me disais, non, je suis quand même dans une grande école assez connue à Dakar. Ceux qui me connaissent ou ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux sauront tout de suite de quelle école je parle. Et ils sauront que voilà, enfin ils reconnaîtront que c'est une grande école. En fait j'étais choquée parce que je m'étais dit, souvent ce genre de truc, c'est pas nouveau, les profs qui essaient de gérer leurs étudiants, tous leurs élèves et tout. Mais moi dans ma tête c'est des trucs qui se passent dans des écoles publiques, des écoles où voilà, les scolarités ne sont pas aux millions et où on se dit que peut-être le prof peut se dire que ah, les élèves qu'il peut trouver dans ces classes-là, ce sont des gens qui ont faim. Excusez-moi du terme, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, ils peuvent se dire que, ah,
Vu que voilà, c'est des gens qui ne viennent pas forcément d'un milieu aisé, c'est facile de les détourner en fait, ou de les amadouer avec des trucs pareils pour pouvoir arriver à leur fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, moi je me suis dit non, on est quand même dans une école privée, on est dans des écolages qui vont aux millions par là. Je ne pense pas qu'on est aussi désespéré au point de voilà, se rabaisser à des trucs comme ça juste pour obtenir un boulot. Surtout qu'à Dakar ici, franchement, moi j'ai envie de dire que une fois que tu es un peu débrouillard, je sais pas, si tu sais vraiment quoi faire, tu ne dois pas manquer de boulot. Le salaire c'est autre chose et tout, mais quand même je me dis à Dakar c'est quand même un peu plus facile de trouver du travail que par exemple à Lomé. Moi je parlais de Lomé parce que voilà, je suis togolaise et puis c'est la réalité que je connais. J'ai envie de dire quand même qu'à Dakar, si tu arrives à te faire un bon CV, une belle lettre de motivation, que tu sais te présenter aux entretiens, tu peux trouver un stage ou un travail un peu facilement. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. On reste toujours en Afrique, c'est vrai qu'il y a nécessité parfois de passer par des gens qui pourraient vous mettre en relation avec d'autres pour arriver à certains postes. Ça c'est vrai. Mais je me dis franchement, je sais pas, j'étais vraiment choquée de sa méthode en fait. Je me suis dit vraiment, normalement c'est un truc qui est pas censé se passer dans une école aussi réputée. Surtout que le gars risque gros en fait, je sais pas. Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment un but préventif pour tous les étudiants ou étudiantes qui pourraient passer par là. N'acceptez pas les avances de ce genre d'un prof ou quoi. Si vous avez du cran, confrontez-le directement. Faites pas comme moi, confrontez-le directement en lui disant que non, c'est inacceptable ce que vous êtes en train de faire. Si vous savez que vous pouvez pas le confronter, bah dénoncez-le en fait, genre dénoncez-le parce que c'est juste dégueulasse en fait. Moi je trouve ça vraiment dégueulasse d'utiliser des trucs comme oh je vais te trouver un travail pour ensuite passer derrière et te sortir des oh oui on va aller dîner, on va aller ceci cela, on va aller à des soirées, mais c'est juste n'importe quoi en fait. Du coup, comme je l'ai dit, franchement, faites attention. Il y a des gens qui sont vraiment mal intentionnés dans ce monde. Peut-être, si ça se trouve, j'ai toujours envie de lui donner le bénéfice du doute. Peut-être, si ça se trouve, c'est lui qui a des méthodes un peu bancales et que peut-être qu'il est plein de bonnes intentions, mais qu'il a juste des méthodes bancales. Alors là, voilà, my bad. Mais si c'est pas le cas, franchement, c'est juste dégueulasse, comme je l'ai dit. Et puis voilà, donc du coup faites vraiment attention à vous. Si vous avez déjà vécu des histoires similaires, moi j'aimerais bien les écouter, donc n'hésitez pas à les raconter en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et de répondre si besoin il y est. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu as aimé cette vidéo, ce que tu en as pensé, enfin bref, tout ce que tu as à me dire, moi je me ferai un plaisir de le lire. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.